Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes tous tranquilles dans vos confinements et je vais venir vous embêter quelques instants pour vous faire une petite piqûre de rappel. Le confinement n'est donc pas les vacances. Donc si ce n'est pas les vacances, il faut qu'on continue de se former en chrétiens que nous sommes. Alors je vous ai préparé 2-3 petites choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu compliqué dans l'Église, mais avant, je voudrais vous redire un petit mot de Saint José Maria Escrivá qui nous disait « Chaque jour, tu dois te sentir obligé d'être saint. Oui, saint. » En gros, ne reste pas toute la journée dans ton lit parce que c'est le confinement. Ce qui ne veut nullement dire que tu fasses quoi que ce soit d'étrange. Si tu restes toute la journée et que tu te balades en pyjama dans les rues, ça va commencer à devenir un peu bizarre. Mais simplement que tu luttes dans ta vie intérieure et dans l'accomplissement héroïque achevé de ton devoir. Lutter dans sa vie, c'est lutter justement contre cette paresse à rester installé tranquillement devant sa télé toute la journée. Et plutôt prendre un bouquin. Alors moi aujourd'hui le bouquin, je vous l'ai choisi, le Concile Vatican II. Et je vais vous parler du premier décret du Concile Vatican II qui a été fait le 4 décembre 1963, le décret sur la liturgie. Déjà, qu'est-ce que veut dire la liturgie? Ça vient du mot grec liturgia, c'est-à-dire œuvre officielle, service accompli par le peuple et pour le peuple. En gros, c'est du service public, au service du public. Dans la tradition chrétienne, le mot liturgie veut dire que le peuple de Dieu participe à l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais commencer par vous faire une petite citation qui se trouve au tout début du Concile Vatican II. Je prends vraiment le texte du Concile pour ne pas vous parler de l'esprit du Concile, mais simplement vous dire ce que dit le Concile. C'est pourquoi absolument personne d'autre, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie, afin que soit maintenue la saine tradition. Eh bien, c'est tout le problème de nos liturgies aujourd'hui, où chacun veut mettre son grain de sel en se disant « Oui, mais ça, les gens vont mieux comprendre, c'est super. On veut parler des âmes, on va gonfler un ballon de baudruche dans l'église et on va le faire s'envoler en plein milieu de la nef pour expliquer que l'âme part vers le ciel, patati patata. » C'est vraiment prendre les gens pour des idiots. La liturgie, elle parle de soi. Alors, on n'en est pas tous au même niveau pour essayer de rentrer dans ce mystère, dans cette tradition de l'Église. Mais rentrons maintenant ensemble dans la liturgie et acceptons que cette liturgie, ça soit un héritage qui nous est confié et qui nous est confié à nous, baptisés, pour le transmettre aux autres. La plus importante des célébrations liturgiques, c'est l'Eucharistie. Et comme nous le rappelle le Concile Vatican II, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne. La source parce que c'est là où on va se plonger, et le sommet parce que ça nous dépasse. C'est bien au-dessus de nous, mais il faut accepter qu'il y a des sommets qui sont plus difficiles à gravir que d'autres. Et c'est le Concile Vatican II qui nous le redit. Les autres liturgies dépendent de l'Eucharistie, comme la célébration d'autres sacrements, les adorations, les bénédictions, l'office des lectures, l'office des heures, les processions, par exemple, et bien d'autres encore. Je voudrais vous redire un petit mot du cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui nous disait « La liturgie ne se réduit jamais à la simple réunion d'un groupe qui fait sa propre célébration par la participation au retour de Jésus vers le Père. Nous nous trouvons également dans la communion des saints. Oui, d'une certaine manière, nous participons à la liturgie du ciel. » En nous disant cela, le pape Benoît XVI a tout résumé du problème de la liturgie actuelle. C'est que chacun fait en sorte que cette liturgie lui appartienne à lui ou alors à un petit groupe où on pense tous la même chose et tout sera parfait. Alors que la liturgie est normée pour essayer de trouver une certaine unité entre tous et que les choses ne se font pas n'importe comment. D'où est normé cela? D'où ça vient? Ça nous vient tout simplement de la tradition de l'Église et des Saintes Écritures. N'ayons pas peur de prendre le temps, de méditer dans tout cela et d'essayer d'y rentrer tranquillement. Dans la célébration des mystères chrétiens, Jésus vient à la rencontre des hommes dans le temps de l'Église. Jusqu'à la fin des temps, il est présent dans son Église. Prenons le temps. N'essayons pas de dépasser ce temps. Prenons le temps de se dire « Eh bien, je suis tout petit face à cela ».
Alors pourquoi l'Église célèbre-t-elle si souvent la liturgie? Pour que nous rentrions justement dans le temps de la liturgie. L'homme essaie de rester dans ce temps. Ne fuyez pas, n'ayez pas peur, et prenons ensemble le temps, maintenant, de découvrir quelques passages de la liturgie et de rentrer. Je vous dis à bientôt, bon confinement, au revoir, que Dieu vous bénisse.